Chers frères et sœurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui s'intitule « Le silence reste la meilleure réponse à la stupidité ». Partageons ensemble cette fable intitulée « L'âne et le tigre ». L'âne dit au tigre « L'herbe est bleue ». Le tigre répondit « Non, l'herbe est verte ». La discussion devient animée et les deux décidèrent de se soumettre à un arbitrage. Alors, ils approchèrent le lion. En s'approchant du lion sur son trône, l'âne s'est mis à crier « Votre Altesse, n'est-il pas vrai que l'herbe est bleue ?» Le lion répondit « Si vous croyez que l'herbe est bleue, alors l'herbe est bleue. » L'âne se précipita en avant et continua encore « Le tigre est en désaccord avec moi, me contredit et m'ennuie. Puissiez-vous le punir, s'il vous plaît ?» Le roi déclara « Alors le tigre sera puni de 5 ans de silence. » L'âne sauta de joie et continua son chemin content et répétant « L'herbe est bleue, l'herbe est bleue. » Le tigre demanda au lion « Votre Majesté, pourquoi m'avez-vous puni? Après tout, l'herbe est verte. » Le lion répondit « Tu savais et tu as vu que l'herbe est verte. » Le tigre répondit « Alors pourquoi me punir? » Le lion répondit « Cela n'a rien à voir avec la question de savoir si l'herbe est bleue ou verte. La punition est qu'il est dégradant pour une créature brave et intelligente comme toi de perdre du temps à discuter avec un imbécile. Et en plus, tu es venu me déranger avec cette question juste pour valider quelque chose que tu savais déjà être vrai. La plus grande perte est de discuter avec un fou, un fanatique qui ne se soucie pas de la vérité et de la réalité, mais seulement de la victoire de ses croyances et ignorances. Ne perdez jamais le temps à discuter de choses qui n'ont aucun sens. Il y a des gens qui, malgré toutes les preuves qui leur sont présentées, n'ont pas la capacité de comprendre. D'autres qui sont aveuglés par l'ego, la haine et le ressentiment. Et la seule chose qu'ils veulent est d'avoir raison, même s'ils ont tort. Quand l'ignorance crie, l'intelligence garde le silence. De fait, d'après la psychologue Fiona Rumgaard, je cite, « L'observation empirique de ce type de comportement laisse entrevoir que l'état émotionnel et pulsionnel, le contexte et les biais cognitifs sont des facteurs de risque non négligeables dans la mise en route d'actes de stupidité. » Poursuivant, elle affirme, et je cite, « Se croire intelligent et unique a plutôt tendance à exacerber la stupidité. Si je me pense intelligent, je n'aurai pas tendance à remettre en question mon raisonnement et de fait, j'augmente le risque d'erreur. » Fin de citation. En clair, nul n'est à l'abri de la stupidité. En effet, le stupide est prisonnier de ses émotions du moment. Il reste convaincu de la justesse de ses idées et de ses positions malgré les incongruités de celles-ci. C'est pourquoi il est impossible de le convaincre. Par conséquent, il est mieux d'éviter toute discussion avec une telle personne. Il vaut mieux se concentrer sur les choses qui nous valorisent et nous apportent une plus-value. Au final, quand on a une vision claire de ce que l'on veut ou la preuve du bien fondé d'une idée ou d'une action à mener au plan individuel ou communautaire, il faut éviter de se laisser distraire par les cris d'orfraie de personnes mal intentionnées, parfois stupides, autour de soi. Plutôt que de les convaincre, il vaut mieux rester concentré sur ses objectifs et travailler chaque instant à les atteindre. Qu'Allah nous accorde la pleine lucidité. Amin. À la prochaine fois. Inch'Allah.